Bonjour chers frères et sœurs, nous allons maintenant étudier le chapitre 9 de la première épître aux Corinthiens. Avant cela, nous allons faire la lecture. Ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec le juif, j'ai été comme juif, afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Avant de faire l'étude de ce chapitre 9, il est bon d'expliquer et de faire un bref résumé du chapitre 8. Alors souvenez-vous que Paul parlait de la liberté chrétienne et au chapitre 8, il va en fixer les limites. Et c'est l'amour qui va délimiter ces limites. La liberté que Dieu me donne ne doit pas être une occasion de chute pour autrui. Et c'est en cela qu'il va limiter cette liberté chrétienne en disant « Attention, soyez toujours conscient de l'autre, afin que vous ne soyez pas, à cause de votre liberté, une pierre d'achoppement pour celui qui a pas le même sens ou la même maturité que vous dans certains domaines. » Alors, il a résumé ce principe au verset 9 du chapitre 8. « Prenez garde que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. » Donc en fait, nos droits s'arrêtent à partir du point où en faire usage ferait du tort à autrui, tout simplement. Alors, au chapitre 9, lui, Paul, montre comment il applique ces principes dans sa propre vie. Vous voyez, ça c'est important. Là, on va être dans le concret en rapport avec sa personne et son ministère. Dans les versets 1 jusqu'au verset 18, il va parler de son droit d'être soutenu matériellement par ceux envers qui il exerce son ministère. Ensuite, du verset, il y a plusieurs parties, je dirais,
qu'on va pouvoir, mettre en avant là, dans ces premiers versets. La première partie se trouve du verset 1 au verset 14, où Paul va présenter ses droits. Ensuite, du verset 15 au verset 18, il va présenter la raison pour laquelle il ne s'en prévaut pas de ses droits. Et dans les versets 19 à 27, il explique comment il renoncerait absolument à tous ses droits si cela pouvait amener des âmes à Jésus-Christ. Dans la première partie, ou dans la première section du chapitre, Paul va donner 6 raisons pour lesquelles il a le droit d'être soutenu matériellement par les églises au sein desquelles il exerce son ministère. La première raison, c'est qu'il est apôtre. La deuxième raison, c'est qu'il est normal de rémunérer les ouvriers. La troisième, c'est en accord avec la loi de Dieu. La quatrième raison, c'est que d'autres dirigeants se prévalent de ces droits. La cinquième raison, c'est la coutume universelle. De tout temps, on a procédé ainsi. Et la sixième raison, c'est que Jésus a ordonné que les choses soient ainsi. Alors, la première raison qui est liée au fait qu'il soit apôtre ne s'applique donc pas forcément aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le ministère apostolique de l'époque, je rappelle qu'il diffère en celui d'apôtres d'aujourd'hui. Les apôtres à l'époque avaient tous vu le Seigneur Jésus, ils introduisaient la nouvelle alliance, avaient le mandat de sceller cette nouvelle alliance et qu'elle soit ainsi établie en tant que doctrine et écrite. Bien sûr, cette fonction diffère considérablement aujourd'hui. Alors, il est vrai que pour tout autre ministère, ce soit pasteur, docteur, évangéliste, etc., il est tout à fait normal d'être soutenu financièrement par ceux qui sont au bénéfice de ces enseignants. Et ça, on le verra dans toute l'histoire de l'Église, bien évidemment. Alors, le premier verset pose une question. Ne suis-je pas libre ? Alors ça ne sous-entend pas une réponse, c'est-à-dire qu'il n'attend pas évidemment une réponse. C'est juste une question pour mettre en évidence le fait que lui aussi, comme les Corinthiens, il est libre. Que lui, il a vu le Seigneur et qu'il est apôtre, etc., etc. Et n'oubliez pas que dans les lettres de Paul, il aura insisté sur la liberté que les Corinthiens ont reçue en Christ. Au chapitre 7 et au verset 1, les Corinthiens, il semble qu'ils aient bien insisté aussi sur leur liberté en Christ auprès de Paul. Une liberté d'ailleurs qui, pour une bonne part, bien que Paul l'aurait enseigné, a été abusivement utilisée par les Corinthiens au point où ils feront justement n'importe quoi. Alors maintenant, lui en retour, justement, en réponse à cela, il dira, mais moi aussi, je suis libre et j'ai ma propre liberté et mes propres droits. C'est comme s'il sous-entendait en fait, je ne suis pas moins libre que vous et je ne chéris pas ma liberté moins que vous. Mais il y a des choses que je chéris encore plus. Et à la différence des Corinthiens, c'est que lui, sa liberté est maintenue dans la loi de l'amour et dans sa mission qui est de sauver des âmes et de faire des disciples. C'est dans cela c'est avec ça cet argument-là, qui va répondre aux Corinthiens. Alors, la deuxième question, ne suis-je pas apôtre ? Alors évidemment, cette question, elle est liée à la première. S'il y avait une différence, ce serait que comme apôtre, il doit avoir plus de liberté que le chrétien ordinaire, puisque justement, en tant qu'apôtre, il a une autorité que le chrétien ordinaire n'a pas. Et pourtant, bien que Paul soit toujours conscient de son apostolat, il ne va jamais abuser de ses droits. Bien au contraire. Et quand on voit aujourd'hui comment se comportent certains qui se disent ministres de Dieu, eh bien, on voit qu'ils ne se contiennent pas dans leurs droits, ils ne les soumettent pas à la loi de l'amour qui doit prévaloir sur les droits de tout à chacun et également de ceux qui pratiquent un ministère. Parce que le but, encore une fois, c'est de sauver les âmes et de ne pas détruire les âmes et de ne pas être une pierre d'achoppement. Et on ne doit pas utiliser notre liberté de manière abusive au point où on puisse justement choquer les âmes, quand bien même nous serions dans notre droit. C'est ça qui est important. Alors, Paul ne prêche ni n'enseigne sa propre philosophie. Il exerce son ministère et il ne le sert pas en son propre nom ou avec sa propre force, parce qu'il est l'apôtre du Seigneur
et il agit avec l'esprit du Seigneur. Il est mandaté pour porter l'évangile aux païens. On voit ça dans Actes chapitre 9, verset 15. Et il va donner 2 preuves de son apostolat. Tout d'abord, il dira « N'ai-je pas vu le Seigneur ?» Un apôtre doit être un témoin oculaire de la vie de Christ et de sa résurrection. Lisez à cet effet Actes chapitre 1, verset 21 et verset... Actes chapitre 1, verset 21. À 3 reprises, Paul l'a vu. Il l'a vu premièrement lors de sa conversion, vous pourrez lire Actes chapitre 9, versets 4 et 5, dans le cadre de 2 visions qu'il aura reçues, dans Actes chapitre 18, versets 9 et 10, et Actes chapitre 22, versets 17 et 18. La deuxième preuve de son apostolat est l'existence même de l'église de Corinthe. Vous savez, un apôtre, la preuve de son ministère, c'est les fruits liés à ce ministère. Quelqu'un est pasteur, il n'a pas besoin de se faire nommer pasteur. Ce sont les fruits de son ministère qui doivent montrer qu'il est effectivement un pasteur. S'il est un pasteur, il y a des brebis, il y a des enfants qu'il a enfantés dans la foi. S'il est apôtre, il y a une vision de l'Église. Il y a des ministères qui ont été suscités au travers de lui, des églises qui ont été implantées, etc. Donc pas besoin de se nommer, il suffit simplement que les fruits de son ministère se manifestent pour qu'on puisse en déduire qu'effectivement il est bien apôtre, ou il est bien pasteur, il est bien docteur, etc. etc. La foi des croyants qui composent l'église de Corinthe et leur connaissance de la parole de Dieu sont le résultat de la fidélité de Paul dans l'évangélisation et la formation des disciples. Si les Corinthiens peuvent, entre guillemets, se vanter d'avoir un tel niveau de connaissance de la parole et de maturité, c'est bien parce que Paul a passé du temps avec eux et s'est investi auprès d'eux. Lisez Actes chapitre 18, versets 1 à 11. L'église de Corinthe, en fait, c'est le sceau de l'apostolat de Paul. C'est le sceau. C'est-à-dire qu'ils peuvent le rejeter, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent contre Paul. Il n'en reste pas moins que l'église de Corinthe elle existe bien, et c'est grâce au travail de Paul. Alors, au verset 3, il va dire « C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent ». C'est-à-dire ceux qui accusent Paul d'abuser de son ministère, ou plus exactement de se revendiquer avec une autorité qu'il n'a pas à avoir parce qu'il n'a pas cette autorité, ce qui est totalement faux bien évidemment. Mais il y avait des gens qui pensaient ça sur le ministère de Paul. Et quand il dit « c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent », le mot défense ici en grec c'est anakrino, qui veut également dire examiner. Et c'est un terme légal qui désigne l'examen ou l'enquête qu'on fait avant de prendre une décision. Vous voyez, donc il répond en examinant les faits, c'est-à-dire que c'est comme s'il comparaissait devant le tribunal et qu'il devait amener les faits et les preuves pour justifier tout ce qu'il est en train de dire concernant son ministère. Donc il va loin. En fait, Paul veut défendre clairement ses droits. Il n'est pas dans la passivité en disant « ben non, c'est pas grave s'ils ne me reconnaissent pas ». Non, non, il le fait parce que je crois que même devant Dieu, il doit répondre de son apostolat parce qu'il est quelque part le représentant, un des représentants de Christ et son ministère doit refléter Christ. Donc il ne peut pas se permettre de faire comme si de rien n'était et de laisser faire. Non, non. Vous savez, quand vous avez un ministère, quel qu'il soit, vous ne pouvez pas vous accrocher à ce ministère. Les gens vous rejettent, ils vous rejettent. Mais lorsqu'on accuse quelqu'un sur des choses fausses, il faut au moins exposer les faits dans leur véracité. Après, les gens prennent les décisions en conséquence. Mais il faut que ce soit acté. Parce que celui qui est silencieux dans certaines choses peut souvent paraître coupable à tort. Et c'est vraiment malheureusement comme ça que le monde fonctionne, mais aussi que parfois l'Église fonctionne. Alors, le premier droit qu'il a, ou qu'il revendique, en tout cas qu'il serait en droit plus exactement de revendiquer, c'est le soutien matériel. Verset 5, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas, ou bien est-ce que moi seul, etc., etc. Ensuite, il va parler du soutien financier. Donc, il pourrait lui aussi avoir une femme et que sa femme soit soutenue également, comme la femme de Pierre a été soutenue
financièrement, etc., puisque Pierre partait parfois avec son épouse. En tout cas, c'est ce que ça laisse sous-entendre. Vous pourrez lire par rapport au soutien matériel, bon, on va le lire ensemble, hein, 1 Timothée chapitre 5, versets 17 et 18. 1 Timothée chapitre 5. Verset 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire, ne reçoit, etc. C'est autre chose sur la conduite des anciens. Donc là, le double honneur dont il est question, c'est aussi le soutien financier, puisqu'il fait référence au bœuf qui foule le grain et qui, le bœuf lui-même, se nourrit des grains. Puisqu'il se nourrit ainsi de son labeur. Donc, et Paul va utiliser lui-même cette expression. Vous pourrez lire aussi 1 Timothée chapitre 6, Galates, pardon, chapitre 6, verset 6. Alors, au verset 7, Paul va citer ici 3 exemples qui montrent qu'il est normal de rémunérer des ouvriers. Il va citer l'exemple du soldat, ensuite du cultivateur et ensuite du berger. Du verset 8 au verset 11, la rémunération des ouvriers n'est pas que dans les usages des hommes, mais aussi dans la loi. Vous lirez à cet effet Deutéronome chapitre 25, verset 4, Job chapitre 39, verset 3, Psaume chapitre 147, verset 9, ou encore Matthieu chapitre 6, verset 26. Alors, en dépit de ça, le but suprême de Dieu n'est pas le bien-être des animaux, mais celui des humains. Donc, quand il parle justement du bœuf qui laboure, c'est pour nous enseigner, nous, et pas seulement pour que les animaux soient nourris, bien évidemment. Et c'est dans ce contexte-là que Paul va utiliser cette image en disant, mais voyez bien que Dieu nous montre cela pour que nous-mêmes puissions voir qu'il est tout à fait légitime que quelqu'un reçoive un salaire du travail qu'il est en train de fournir. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais il est dit, vous avez reçu gratuitement, donc donnez gratuitement. Le salut est gratuit, bien évidemment, mais celui qui s'investit jusqu'à donner sa propre vie pour les âmes, qui fait le choix justement de mettre sa priorité, sa consécration entière sur la formation, sur l'engagement, sur la formation de disciples, sur le suivi des âmes, sur l'implantation des églises. Vous pensez bien que ça peut prendre quasiment toute une journée en termes de temps, et donc il n'aura peut-être pas l'occasion de travailler. Autre chose également, si on veut que le docteur ait un enseignement de qualité et donc qu'il puisse passer peut-être des heures et des heures par jour à étudier la parole, il est normal qu'il puisse être rémunéré pour qu'on puisse le dégager de toutes les tâches des gens qui travaillent normalement. Rappelez-vous, quand les disciples voient que justement il commence à y avoir des débordements au sujet de la distribution de nourriture dans l'église des Actes, eh bien, ils vont nommer des diacres qui vont pouvoir distribuer la soupe et ils diront il n'est pas bon que les apôtres soient pris dans leur temps qui est si précieux à la distribution de la soupe. Ce n'était pas du mépris, c'est qu'ils avaient des priorités. Donc il faut être équilibré par rapport à ces choses. Et là, Paul justement utilise cela. Les hommes doivent gagner leur vie par leur travail. Celui qui laboure et celui qui fait le grain doivent pouvoir travailler avec l'espérance d'y avoir part. Lorsqu'on travaille pour le Seigneur, il s'agit d'une rémunération matérielle pour du travail spirituel. Le Seigneur donne ses propres rémunérations spirituelles, mais son peuple doit fournir la rémunération matérielle et le faire généreusement, c'est-à-dire sans rechigner, c'est-à-dire avec un bon cœur, bien évidemment, et comme pour le Seigneur. Paul appelle cela un double honneur dans 1 Timothée chapitre 5, verset 17, on l'a lu tout à l'heure. Mais nous devrions donner, et ça c'est important, notre soutien matériel qu'à des ministres qui sont bibliques et dirigés par des gens responsables. Vous devez connaître la vie de ces gens-là. Moi, si je donne à quelqu'un, je dois être exigeant quant au ministère de celui à qui je donne cet argent. Vous devez avoir cette exigence. Comment gère-t-il son temps ?
Comment vit-il dans sa vie privée, avec sa femme, avec ses enfants? Je ne peux pas donner de l'argent à quelqu'un qui prend son ministère à la légère. Donc nous avons, nous, en retour, une exigence par rapport à ça. Et pourtant, eh bien, Paul ne va pas utiliser ces droits-là. Alors, les chrétiens de Macédoine, ceux de Philippe, de Thessalonique, de Bérée, ont soutenu Paul financièrement de manière continue. Ils ont toujours financé Paul. On voit ça dans Actes chapitre 16, verset 11, jusqu'au chapitre 17, verset 13. Et en plus, ils soutiennent d'autres églises. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 2 à 5, vous pouvez le voir. Et leur attitude et leur façon de donner constitue un exemple pour tous les chrétiens. Donner aux ouvriers du Seigneur, c'est comme s'ils donnaient au Seigneur lui-même. Et Dieu donne à ses enfants sans mesure, de sorte, dit Paul, qu'il ne nous manque aucun don. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 7. Paul nous dit que, je cite dans 2 Pierre 1, chapitre 1, verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Paul dit Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ dans Philippiens chapitre 4 verset 19. Le verset que j'ai cité, c'est Pierre, pardon, pas Paul. Les enfants de Dieu doivent refléter la générosité de leur Père céleste selon 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Alors, l'autre raison, c'est que Paul, en tant que fondateur de l'Église et en tant qu'apôtre, a bien plus le droit que les autres d'être soutenu. Si on regarde à l'autorité au rang de Paul, il a toute légitimité pour recevoir le soutien. En dépit de toutes ces raisons, pourtant, Paul ne s'en prévaut pas. Au contraire, il dit « nous souffrons » et le mot en grec, c'est « stézo » en grec, qui veut dire « supporter en silence ». C'est fort, ce mot. Il a travaillé comme faiseur de tentes, dans Actes chapitre 18, verset 3, ou Actes chapitre 20, verset 34. Il pourvoyait aussi aux besoins de ses co-ouvriers, disait à cet effet 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 8. Et pourquoi il l'a fait? Pour ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Vous voyez, voilà l'équilibre dans tout cela. Pourquoi il n'a pas utilisé ses droits? Pour que justement il ne soit pas une pierre d'achoppement pour les autres qui pourraient peut-être déchoir dans leur foi en voyant Paul user de ce droit alors qu'ils n'auront pas encore clairement la maturité pour comprendre ces choses. Alors, une des raisons du soutien financier, c'est que le modèle universel, depuis l'établissement des sacrificateurs en Israël, permet ce genre de choses. Lisez Nombre chapitre 18, du verset 8 au verset 24. Et enfin, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Alors, bien évidemment, comme Paul ne veut pas faire obstacle à l'Évangile, sachant que l'Évangile est sa priorité, eh bien, il n'use pas de ce droit. Et je dirais que ça doit être un exemple pour tout serviteur de Dieu, quel qu'il soit. C'est que, quels que soient nos droits, la priorité, c'est de ne pas faire obstacle à l'Évangile de Christ. Ça, c'est très important. Alors, du verset 15 au verset 27, donc justement, Paul va dire, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Paul ici continue de présenter le principe selon lequel l'amour limite la liberté en Christ. L'amour limite la liberté chrétienne. C'est important de comprendre ça. Et c'est sa politique partout où il va. Pourquoi, là encore, alors qu'il a la liberté de recevoir un soutien financier, et peut-être que les Corinthiens l'auraient certainement soutenu, c'est parce que l'amour limite cette liberté. L'amour pour l'Évangile, l'amour de Dieu, l'amour pour les perdus. Voilà sa priorité. Et partout où il va, il appliquera cette politique. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9, 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 8. On va lire ces passages. C'est vraiment magnifique de voir combien Paul était consacré et avait vraiment la priorité des âmes. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9.
Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Vous vous rendez compte? Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Et enfin, on peut lire également 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 8. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Paul a reçu du soutien des Thessaloniciens après être parti de chez eux, pas lorsqu'il œuvrait parmi eux. Paul a reçu d'eux pendant qu'il était à Corinthe. Il a reçu des Thessaloniciens un soutien financier, mais pas quand il était là-bas, quand il était à Corinthe. Vous pourrez lire pour ça 2 Corinthiens chapitre 11, versets 8 à 9. Il n'est pas en fait un prophète à louer. On ne peut pas acheter Paul. Et c'est ça sa force. Contrairement à Balaam, il n'est pas non plus dans le ministère pour un gain sordide. Et il donne 2 raisons pour lesquelles il ne voudrait aucunement changer de façon. Pour ne pas perdre sa récompense et pour gagner les perdus à Christ. La nécessité, dira-t-il, lui en est imposée. Comme Paul s'en rendra compte plus tard, Dieu l'avait lui-même mis à part dès le sein de sa mère. Galates chapitre 1, verset 15. Comme Jérémie d'ailleurs. Vous pourrez lire Jérémie chapitre 1, verset 5 et Jean-Baptiste dans Luc chapitre 1, verset 13 à 17. Je vais vous citer Ramon Lull. Alors Ramon, ça s'écrit R-A-M-O-N-D, Lull, L-U-2-L. C'est un mystique espagnol. Et il a longtemps vécu dans l'insouciance et la luxure jusqu'à ce qu'il rencontre Christ. Mais regardez ce qu'il va dire au sujet de Christ. Il dira que Christ est venu à lui dans une vision. Et Christ lui a dit, dans cette première vision, « Porte cette croix pour moi, Ramon. » Il repoussera Christ et refusera. Et donc il aura une autre vision semblable. Et là, Christ lui a offert sa croix. Il a refusé. Et dans une troisième vision, Christ lui a mis la croix dans les bras et s'en est allé. Et il dira, que pouvais-je faire d'autre, explique Ramon, si ce n'est la porter. Voyez, c'est ça ou à la charge. Et Paul précise ici, on va relire, et ça je voudrais m'attarder un petit peu là-dessus, parce que je crois que on n'a pas compris ce que c'est que le ministère. 1 Corinthiens chapitre 9. Si je le fais de bon cœur, verset 17, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur. C'est magnifique ça. Donc sa récompense, c'est justement de ne pas user de ce droit. Mais il y a une charge. Et vous voyez, quand vous observez certains ministères, beaucoup de prédicateurs se réalisent dans leur ministère. Et on n'a pas toujours l'impression que c'est une charge. Lorsqu'on est investi d'un ministère de la part de Dieu, c'est quelque chose qui nous habite spirituellement. L'esprit nous pousse, l'esprit nous presse. On n'a pas d'autre choix que de s'engager dans cette voie. Et quand bien même nous voudrions faire autre chose, on sent l'esprit nous presser. On n'est pas forcément toujours heureux de le faire, mais on le fait parce qu'on n'a pas d'autre choix, parce que l'amour de Christ nous presse à agir ainsi. Et c'est ce qu'on devrait trouver comme caractéristique chez les véritables serviteurs de Dieu. Pas des gens qui sont heureux, qui se réalisent ou qui ont envie de se construire un empire, mais des gens qui justement, quand bien même ils soient impopulaires, quand bien même il n'y ait peut-être pas un auditoire à leur écoute qui soit bouche bée devant eux, ils ne peuvent s'empêcher de continuer à semer, ils ne peuvent s'empêcher de continuer à enseigner la sainte doctrine, parce qu'ils savent que Dieu leur a donné ce mandat et que peu importe les résultats, peu importe les petits fruits, Dieu leur demande de le faire quoi qu'il en coûte, que ce soit dans la fatigue, que ce soit dans la bonne santé, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans la pleine vigueur de notre corps. Eh bien, en toute occasion, favorable ou non, nous sentons cette charge-là. Eh bien, ça, c'est important. Pourquoi? Parce que le Seigneur, lui, nous a inscrit une pensée d'éternité qui fait que nous ne travaillons pas seulement pour les âmes qui écoutent aujourd'hui, mais demain, après-demain et bien au-delà de notre mort. Et de toute manière, peu importe les résultats, si Dieu nous demande de le faire,
nous le faisons. Alors bien sûr, il doit y avoir du fruit, mais ce fruit, ce n'est pas lié à la foule, c'est lié au caractère de Christ qui doit être formé dans certains d'entre eux qui écouteront ces messagers. Donc, c'est une charge. Ça, c'est quelque chose d'important. Paul renonce aussi à ses droits, donc pour gagner les perdus à Christ. Il dit « Je me suis rendu le serviteur ». Cette phrase, ces deux mots grecs, edoulosa, E-D-O-U-L-O-S-A, qui dit « j'ai asservi », c'est le mot asservir, et émoton, E-M-A-U-T-O-N, ou émoton, qui veut dire moi-même. Ce verbe est très fort, il est utilisé, donc je me suis asservi moi-même. Le mot asservir est utilisé pour décrire les 400 ans d'Israël en Égypte, dans Actes chapitre 7, verset 6. Dans le lien du mariage, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15. Dans la dépendance à l'alcool, Tite chapitre 2, verset 3. Et la nouvelle relation du chrétien avec la justice, dans Romains chapitre 6, verset 18. Donc c'est ce même mot qui est utilisé, qui veut dire asservir. Donc il s'est rendu le serviteur de tous. Il s'est dépouillé de ses droits, de son confort, de son ego, de tout pour le salut des âmes. Lisons Marc chapitre 10, verset 44. Marc chapitre 10, verset 44. Je pourrais vous donner un témoignage personnel par rapport à ces études que je fais sur les épîtres. Je mets parfois du temps parce que ça demande de l'étude, bien évidemment, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de combats. Et vous savez, si je le fais au nombre de vues, j'arrête tout de suite, c'est pas le but. Mais je sais que derrière, il y a un enjeu, c'est que les âmes, tout ce que je fais, c'est un petit peu tous les jours dans le labeur, que ce soit au travers de l'école biblique, que ce soit au travers de ces enseignements sur les livres, que ce soit sur les prédications. Et c'est des choses qu'on veut semer pour que cela puisse perdurer par la suite lorsque la parole deviendra de plus en plus rare, et elle commence déjà à l'être. Et vous voyez, c'est les véritables serviteurs de Dieu. Regardez, Paul, alors je ne me compare pas à lui, je ne suis pas à la hauteur, mais tous ces gens-là étaient déconsidérés de leur vivant. Et c'est par la suite qu'on comprendra leur message et qu'aujourd'hui nous sommes au bénéfice de leur ministère qui a été magnifique. Et sans avoir la prétention de me comparer à eux, je crois qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui dans le monde entier ne sont pas forcément très populaires, mais laisseront une trace dans l'éternité parce qu'ils auront à cœur d'enseigner la saine doctrine. Après, bien sûr, ce n'est pas toujours facile de s'asseoir, de passer du temps derrière une vidéo, un livre, des notes et noter les choses. Mais c'est ce que nous devons faire pour que cette parole que nous recevons puisse imprimer le caractère de Christ en nous. Et en faisant ces études-là de manière méthodologique, je vous assure, beaucoup de gens qui suivent mes enseignements, eh bien, commencent à voir le caractère de Christ se former en eux, parce que malgré mes imperfections, malgré mes erreurs, il y a malgré tout la saine doctrine qui est ancrée et qui fait que les gens commencent à vivre différemment. Pas pour avoir une meilleure vie ici-bas, ça peut l'être, mais ce n'est pas forcément l'objectif, c'est tout simplement pour être en paix, pour se préparer pour l'éternité. Cette parole que nous recevons, ces enseignements que nous enseignons, doivent être là pour nous préparer à l'éternité. C'est à cela qu'on reconnaît vraiment un enseignant, un bon enseignant, c'est qu'il nous prépare à cela. Marc chapitre 10, verset 44. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Et c'est ce que Paul a expérimenté. Lui qui était un grand prédicateur, un grand enseignant, il s'est dépouillé de ces choses. Il a accepté le rejet et le mépris des autres pour l'avancement du royaume. L'ajustement volontaire de la façon de vivre de Paul pour s'identifier à ceux à qui il témoigne fait partie de ce qu'on appelle parfois aujourd'hui la pré-évangélisation. C'est-à-dire, alors c'est pas biblique, c'est pas un terme biblique, mais c'est pour expliquer que son dépouillement, son caractère prépare déjà sa prédication et donne du crédit à sa parole. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Alors, il dira aussi, avec les Juifs, j'ai été comme Juif. Lisons Romains chapitre 10, verset 1. Romains chapitre 10, verset 1.
Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Voyez, la liberté est limitée par l'amour. Il s'est fait tout à tous. Il s'est fait juif avec les juifs pour gagner ceux qui sont sous la loi. Paul circoncit Timothée. Il participe au rituel de purification juif avec 4 autres chrétiens juifs pour démontrer à ceux qui le critiquent, aux juifs du christianisme, qu'il n'enseignait pas aux juifs à délaisser complètement Moïse. Donc vous voyez, il faisait ça pour qu'il leur fasse comprendre qu'il n'était pas là pour s'opposer à la loi de Moïse ou à la loi de l'Ancien Testament. On pourrait lire pour cela Actes chapitre 21, versets 20 à 26. Il va justement, encore une fois, participer au rituel de purification juif avec 4 autres chrétiens juifs pour rassurer les chrétiens juifs. C'est peut-être à cause de certains juifs que Paul a fait ce vœu particulier à Sancré, rappelez-vous, dans Actes chapitre 18, verset 18. Pour éviter d'être mal compris, Paul indique clairement qu'il n'est pas question pour lui d'ignorer ou de violer la loi morale de Dieu. D'ailleurs, la Nouvelle Alliance a plutôt renforcé justement cette valeur des 10 commandements. L'amour n'annule pas la loi morale de Dieu, mais elle l'accomplit, selon Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Aucun de nous qui sommes en Christ n'est sans loi de Dieu, mais plutôt avec la loi de Christ. Et cette loi de Christ est agissante par l'amour. C'est en cela que Jean dira dans ses épîtres que c'est un commandement nouveau et que Jésus lui dira aussi « Je vous donne un commandement nouveau ». Il sera faible avec les faibles. Il s'est fait tout à tous. Il dit « Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part ». Et le mot ici, c'est l'expression « ina sun koinonos ». En grec, ça indique un désir de participation, d'implication, de partage. Il veut que tout le monde ait part avec lui aux avantages et aux bénédictions de l'évangile. Paul s'est fait tout à tous afin d'en sauver quelques-uns. Il n'a pas compromis le message de l'évangile. Il n'en changerait pas la moindre vérité de la plus petite façon qui soit pour plaire à qui que ce soit. Ça s'appelle l'intégrité. Mais il est prêt à s'abaisser de quelque façon que ce soit par amour pour amener quiconque à Christ. Quel zèle, quelle dévotion. Prêt à être dépossédé de ses droits pour que le salut rentre dans les cœurs. Alors du verset 24 au verset 27, toujours du chapitre 9 évidemment, il va nous parler de quelque chose de très intéressant. Et vous savez, je me plais à penser que Paul aimait les jeux, le sport. Et c'est pour ça qu'il va utiliser beaucoup ces images sportives pour nous parler de l'évangile. Et il va nous parler surtout de la maîtrise de soi. Et la seule chose qui puisse mettre des limites à la liberté, c'est justement la maîtrise de soi. Les Grecs ont 2 grandes manifestations sportives. Il y a les jeux qu'on appelle olympiques, et les jeux, j'en avais déjà parlé lors des études précédentes, les jeux, ce qu'on appelle ismiques. Alors, les jeux ismiques sont tenus par l'isthme de Corinthe, et ils sont donc familiers à ceux à qui Paul écrit. Les Corinthiens connaissaient bien évidemment les jeux ismiques puisqu'ils ont lieu à Corinthe. Les participations, il faut savoir qu'ils doivent suivre un entraînement d'1 an, et un entraînement intensif, très dur. Et c'est des séances d'entraînement quotidiennes supervisées au gymnase ou sur des terrains d'athlétisme. Et la course est toujours un événement important par rapport à ces jeux. C'était peut-être la catégorie sportive la plus appréciée. Et Paul utilise ces courses pour illustrer la fidélité dans la vie chrétienne. Ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul en remporte le prix. Personne n'accepte un entraînement aussi sévère et aussi long s'il n'a pas l'intention de gagner. Et malgré tout, un seul des nombreux compétiteurs va gagner cette course. Et pour gagner, vous savez quoi? À l'époque, c'était une couronne de pain. Pas le pain à manger, le pain de l'arbre, du sapin. Alors évidemment, les coureurs ne couraient pas que pour ça. C'était principalement pour la célébrité, pour la gloire, mais une gloire éphémère, une célébrité éphémère.
Et d'ailleurs, une grande différence entre cette course et la course de la vie chrétienne est que dans cette dernière, donc cette course chrétienne, tout chrétien qui est prêt à subir l'entraînement rigoureux peut gagner. Ce n'est pas une course sélective, à la différence d'une course des Jeux Olympiques ou des Jeux Ismiques, où là, un seul gagne. Tous, nous pouvons gagner, car tous, nous sommes appelés à être qualifiés. Mais pour cela, il faut accepter l'entraînement. Nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres, mais avec les obstacles. Des obstacles pratiques, physiques, spirituels, qui nous barrent la route. Et bien des chrétiens de Corinthe, les croyants de Corinthe, limitent considérablement leur témoignage en refusant de limiter leur liberté. Ils ne sont pas prêts à sacrifier leur liberté. Ils ne pensent pas suffisamment à l'autre. Ils n'ont pas la maîtrise d'eux-mêmes. Leur liberté est là aussi pour assouvir leur penchant charnel. On l'a vu ce qui se passe. Il y a l'inceste, il y a des choses terribles qui se passent dans l'église de Corinthe. Alors bien évidemment, ces gens-là n'étaient pas croyants, mais ils étaient là dans l'église et personne ne traitait les choses et ils laissaient ces choses-là se faire. Ils refusent de renoncer à leurs droits et ce faisant renoncent aussi à beaucoup d'âmes et offensent beaucoup de personnes car ils freinent, ils sont un obstacle à l'évangile à cause de leur comportement. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas gagnés par l'évangile à cause des prédicateurs qui prêchent un évangile bas de gamme, à cause de ces manifestations charismatiques qui ne sont pas dignes des enfants de Dieu. Tout le monde veut être prédicateur, tout le monde veut louer une salle, tout le monde veut... Et j'ai encore vu récemment, on fait une grande conférence, on invite des gens, alors il y a des femmes qui prêchent, c'est la foire du trône, excusez-moi l'expression, mais c'est la foire du trône. Et on veut que les chrétiens véritables, les enfants, les païens, se tournent vers Dieu avec ce genre de comportement. Heureusement, Dieu sait toutes choses et va utiliser d'autres moyens. Peut-être même d'ailleurs ces moyens un peu bancals, mais parce que Dieu est Dieu. Mais ne soyons pas, nous, un obstacle à cet évangile-là. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais comment veux-tu que je croie en un Dieu pareil quand je vois le comportement de vos églises évangéliques, etc. Alors ce n'est pas une excuse pour autant, mais que cela ne passe pas par nous, que nous ne soyons pas cet obstacle. Et Paul va dire en fait, si les athlètes olympiques et ismiques exercent une telle discipline et s'imposent toute espèce d'abstinence, car il faut le savoir, il y avait beaucoup d'abstinence, pourquoi les chrétiens ne le peuvent-ils pas? Ils le font pour obtenir, eux, une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Vous savez, le prix des Jeux ismiques est une couronne de pain, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais les participants courent pour la célébrité, l'acclamation, la vie de héros. Malheureusement, là encore, dans beaucoup de prédicateurs, nous voyons des gens qui sont acclamés comme des héros. Paul n'était pas acclamé comme un héros, Pierre n'était pas acclamé comme un héros, Jésus n'était pas acclamé comme un héros, Jacques non plus, Jean non plus. Mais regardez ce qu'on a fait de l'évangile aujourd'hui. Les croyants ne courent pas pour une couronne de pain ou pour la célébrité. Ils ont déjà reçu l'immortalité, nous sommes déjà sauvés. Mais ils courent pour recevoir la couronne de la justice que le Seigneur donnera ce jour-là. Lisez pour cela 2 Timothée chapitre 4 verset 8. C'est un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et réservé dans les cieux selon 1 Pierre chapitre 1 verset 4. Ce prix-là, mes amis, il est incorruptible. Paul court vers un but. Il ne court pas comme à l'aventure. Son but qu'il énonce 4 fois dans les versets 19 jusqu'au verset 22 est de gagner par tous les moyens possibles autant d'âmes que possible à Jésus-Christ. Une bonne partie du combat qu'il mène, c'est contre son propre corps. Ça aussi, c'est magnifique. Il dira « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti ». Les mots « traite durement » traduisent « upo-piazzo » qui signifie littéralement « pocher l'œil à quelqu'un ». C'est-à-dire qu'il se donnait des uppercuts. C'est comme quelqu'un qui, par exemple, est fatigué, il se cogne, il dit « Allez, vas-y, réveille-toi ». Vous imaginez la discipline. Paul se frappe durement. Les mots « je le tiens assujetti » traduisent « doula gogeo », qui a la même racine que l'expression « rendu le serviteur » du verset 19. Paul rend son corps esclave, assujetti à sa mission de gagner les âmes à Christ. C'était un soldat.
Paul s'entraîne de peur d'être lui-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Une autre métaphore qui vient des jeux ismiques. On disqualifiait un concurrent qui a failli aux exigences de l'entraînement. C'est-à-dire que si il ne remplissait pas les conditions de l'entraînement, il était disqualifié, il ne peut donc pas courir et d'autant moins gagner la course. Il était disqualifié parce qu'il ne tenait pas la route pendant l'entraînement. Voilà les images que Paul utilisait pour que l'église de Corinthe puisse comprendre clairement ce que Paul voulait dire. La chair, le monde, les affaires de tous les jours, les intérêts personnels et souvent la simple paresse entravent la croissance spirituelle et la préparation pour le service des biens des chrétiens. Même de bonnes choses peuvent faire obstacle au meilleur. Vous savez, la plénitude de la liberté peut interférer avec la plénitude de l'amour. Marcher dans nos propres voies, oh, mais le Seigneur permet que je fasse ça, c'est complètement charnel, c'est cette liberté que nous avons, la possibilité de le faire, mais qui est à l'encontre de la plénitude de l'amour. Marcher dans mes propres voies peut en empêcher d'autres de connaître la voie du salut. Ceux qui gagnent les âmes sont ceux qui sont prêts à le faire lorsque l'Esprit leur demande de le faire. Toutes les choses que nous devons faire ne doivent pas être guidées par notre désir charnel ou personnel ou notre volonté humaine. Mais lorsque l'Esprit nous pousse, ne croyez pas que pour autant nous aurons les conditions favorables dans notre environnement pour mettre en pratique ces choses. Car vous serez testés dans votre foi. L'Esprit vous presse et ne vous lâchera pas tant que vous ne succombiez pas à sa volonté. Mais il ne va pas vous faciliter forcément l'accès à ce que vous devez faire. Quand l'Esprit vous interpelle, quand vous savez que c'est le moment de le faire, contre vents et marées, il faut le faire. Et par rapport à sa discipline personnelle, par rapport à sa propre vie, nous devons être en mesure de faire la guerre à notre chair, de ne pas la laisser s'exprimer. Parfois, il faudra aller au-delà de notre propre fatigue. Rappelez-vous les combats qu'a menés Paul dans la fatigue, lapidé, 40 coups moins 1, précipité dans des falaises, être pratiquement mort, mais il a été tenace. Et je crois qu'on a besoin d'être ce genre de personne. Je sais que l'Occident nous endort un petit peu, que nous sommes dans une forme de confort qui nous empêche parfois d'aller au-delà de nous-mêmes. Mais si l'Esprit vous interpelle, si vous sentez l'appel de Dieu résonner dans vos cœurs, je ne parle pas l'appel au salut, et si vous n'êtes pas converti, que le Seigneur se révèle à vous, mais je parle de ceux qui sont enfants de Dieu et qui peuvent parfois exprimer une forme de paresse. Allez au-delà, sortez de votre zone de confort. Si l'Esprit vous presse, alors il vous donnera la force et la capacité d'aller au-delà de vous-même. Mais encore faut-il faire le pas. Encore faut-il se discipliner. Encore faut-il mettre toute sa priorité sur ce que Dieu vous demande de faire. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans votre vie de famille, il faut être discipliné. Je me discipline pour élever mes enfants. Je me discipline pour que ma famille soit structurée dans ses pensées, pour que mes enfants puissent faire les meilleures études convenables, pour m'investir. Je travaille au-delà du raisonnable parce que je ne veux pas être tributaire des autres. J'ai un métier, je gagne de l'argent et j'encourage les gens aujourd'hui à travailler pour ne pas être un obstacle à l'évangile, de ne pas être un voleur qui va manipuler les gens pour avoir une salle ou des choses qui ne servent à rien. Nous devons être des prédicateurs intègres. Et je crois qu'avec les moyens modernes que nous avons aujourd'hui, nous devrions être en mesure de pouvoir, tout en travaillant, prêcher l'évangile, communiquer la grâce. Et si le temps permet que, à un moment donné, une œuvre importante se fasse et que cette œuvre vous demande 100% de votre temps et de votre énergie, alors là se posera la question du plein temps, bien évidemment. Mais soyons sincères, dans 90% des cas, nous n'en sommes pas là. Voilà l'équilibre. Oui, le soutien financier est biblique, c'est vrai. Mais en même temps, nous devons comprendre une chose, c'est que nous ne devons jamais faire obstacle à l'évangile. Et si le soutien financier est un obstacle et que vous sentez que ça l'est, alors travaillez.
Voilà, nous avons fini avec le chapitre 9. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous aux prochaines études de l'épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens au chapitre 10. Que Dieu vous bénisse.